Ensuite, nous avons le Yahat. Yahat, ça veut dire on va couper la matzah en deux. La grande partie, on la met sous la nappe, c'est la ficomane, et la petite partie, on la remet sur le plateau. Donc, on casse la matzah en deux. Hachamim nous disent, par le fait de couper en deux, ça veut dire essayer de toujours partager ce que tu as. Tu as, mais donne, apprends à donner de façon à rendre les autres heureux. Aussi, yahat, ça veut dire couper. Ça veut dire que la personne, elle doit toujours penser qu'elle n'est pas complète. Ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite. Elle est toujours entre le bien et le mal. D'un côté, quand quelqu'un dit « mais non, je ne vaux rien, je ne suis rien du tout », non, c'est pas où tu n'es rien du tout, ou bien tu es le grand tzaddik, on dirait que tu es le hadmour. Non, non, moitié-moitié. Ça veut dire qu'on se considère chetzi. Ça veut dire c'est un homme équilibré. Je ne suis pas le grand tzaddik, mais je ne suis pas le grand rachat. Je suis au milieu, quelqu'un qui essaye de toujours faire son maximum pour être bien. Donc c'est ça, si vous voulez, la valeur, du moins le symbole du yahat. Il y a aussi le yahat, lorsqu'on casse la matzah en deux. Il y a même un texte en judéo-arabe que les anciens lisent, et à ce moment-là, ça rappelle l'ouverture de la mer Rouge. C'est vrai qu'on ne peut pas casser la matzah en 12. La mer s'est ouverte en 12 parties. Mais ça insinue l'ouverture de la mer Rouge. Rabbi Nathan Mebreslev, il dit comme ça. Yahat, ça veut dire casser, briser, shvira. Je veux dire, la personne doit apprendre à s'annuler, à se casser, à se briser pour les autres, pour faire place à l'autre. Ça veut dire casser son ego, son orgueil, sa prétention, etc., de façon à laisser la place à l'autre. On laisse la place à l'autre, automatiquement, Akadosh Baruch Hu fera de la place pour nous. C'est ce que le Rabbi Nathan nous dit. C'est un grand travail, il nous dit. Un très très grand travail. Mais par le fait que tu vas te casser, d'accord, pas se casser, Barminan, au point où il ne reste plus rien de nous. Non, tu vas essayer de donner à l'autre, de pas toujours essayer d'avoir raison, et t'es le meilleur, et t'es le plus grand, t'es le formidable, irréprochable. Non, laisse la place aux autres et montre-leur aussi qu'ils ont une place dans la société. D'accord? Ça, c'est la force du yahat. Une fois qu'on a fait le yahat, il y a le magid. Magid qui veut dire raconter la Haggadah. C'est là où on commence à tout raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Magid en lui-même, ça veut dire parle. Parler, essaye de parler à tes invités, aux pauvres de la ville que tu as invités, les gens qui ne sont pas à l'aise chez les autres. Essaye de leur parler et de les mettre à l'aise à tel point où ils considèrent comme si chez toi, c'est chez eux. Voyez? Et donc, à ce moment-là, c'est le langage de Magid. Parle avec eux. Aussi, Magid, qui veut dire ne commence pas le soir de Pessah ou dans la vie, commencer à parler des bêtises de ta bouche. Non, essaye avec la bouche que Dieu nous a donnée, qui a le potentiel de créer, de parler des Dvar Torah, des propos positifs. Et au moment où on dit Magid, on demande à Hachem, aide-moi à toujours parler des propos positifs qui vont me construire. Et ça, c'est très très beau, de toujours penser au positif. Mais il faut le demander. Et c'est le soir de Pessah où on le demande pour l'année à venir. Aussi, Magid, quand tu fais une réflexion à quelqu'un, ne lui dis pas au point où tu le descends, tu le casses et tu le brises. Non, d'essayer de l'aider et de le parfaire, vous voyez, de le parfaire. Donc lorsque tu vas adresser un reproche ou une réflexion, passe dans le sens, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, Magid, essaye de le valoriser, d'essayer de lui transmettre le message avec douceur. Magid aussi, shekol echad yesaper et yetziat Mitzrayim shel atzmo. Chacun d'entre nous, c'est pas seulement de raconter la Haggadah de Pessah, des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. C'est aussi notre propre sortie d'Égypte. Chacun d'entre nous, nous avons eu des difficultés à surmonter. Des choses incroyables qui se sont abattues sur nous. Et donc, le soir de Pessah, d'essayer de raconter aussi notre sortie d'Égypte que Dieu nous a fait sortir. Et à ce moment-là, on glorifie indirectement Hachem Yitbarach du miracle
de la sortie d'Égypte en miniature, mais par rapport à notre vie personnelle. Et à ce moment-là, de toujours demander à Hachem, si on est dans une impasse très difficile, au moment de Pessah, de dire, voilà, de la même manière qu'on est sorti d'Égypte, tu vas m'en sortir et tu vas me sortir de mon petit Égypte, Mitzrayim, qui ne veut pas dire seulement l'Égypte, la douleur, la difficulté. Donc, essaie de me faire sortir de ma difficulté. Et donc, une autre explication sur Maguid, comme je vous ai dit tout à l'heure, Azorli le daber yafé, aide-moi à parler, parce que Maguid ça veut dire parler, raconter, à toujours parler convenablement aux gens, de dire des paroles intelligentes, de ne pas vexer. Parce que sans faire attention, une parole, boum, badaboum, elle peut provoquer des malheurs, des guerres, etc. Donc c'est pour cela qu'on demande, indirectement dans le terme Maguid, on demande à Hachem, aide-moi à mettre tes paroles dans ma bouche. Une autre explication sur Maguid, Yehudi tzarich tamid ledaber diburim kdoshim. Un juif, un ben Israël, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est doté de la parole. C'est sa force, par la prière. Donc Maguid, ça veut dire essaye de toujours de parler de Kedusha, de sainteté, que tes propos soient purs et saints, parce qu'à partir du moment où ta bouche, elle est propre et elle est sainte, tu peux faire des choses incroyables. De sa bouche, il faut essayer de tout faire pour faire sortir des propos qui sont purs et saints. Je vous explique par Baba Saleh, qui lui nous a enseigné que lorsque l'on dit « She'akol nihiya bidvaro », lorsqu'on prend de l'eau, on dit que tout, ou bien de l'eau, de la viande, un œuf, il y a la bracha, She'akol, tout, nihiya fut bidvaro par la parole de Dieu. Et donc de la même manière que la parole de Dieu est capable de créer, l'être humain, il peut devenir aussi ainsi. Comment? De la même manière que Dieu, il est pur, si l'homme essaye de ressembler à son Créateur, d'être pur, et de faire attention à ses propos qui vont sortir de sa bouche, de la même manière que la bouche de Dieu crée, Dieu nous a investis de cette force, de créer des choses avec notre bouche. Une bonne énergie, de guérir les gens par des bénédictions, etc. Et de donner de l'espoir et du positivisme dans la vie des autres et dans la nôtre. On crée, et aussi on crée des mondes spirituels, quelque chose d'incroyable. Alors tu veux essayer de créer, d'accord, de guérir les gens en disant que ta parole, elle va se réaliser. Tu veux qu'elle se réalise quand tu vas dire que tu sois béni, que tu puisses réussir dans ta parnassa, etc. On fait tous attention aux propos qui sortent de notre bouche. À ce moment-là, on s'investit par le fait de devenir des Ish Kadosh, ça revient au début du Seder, et là on peut créer des choses incroyables avec notre bouche. D'accord? Maguid, aussi on nous dit ainsi, ça nous insinue la fête de Pessah, la Haggadah, mais aussi le mot Pessah, dans le centre, au centre de la fête de Pessah, il y a la Haggadah, qui veut dire raconter. Pessah lui-même veut dire raconter. Le Harizal Akadosh nous dit P, la bouche, Sar qui parle. Sar qui veut dire une parole intelligente. Comme nous avons dit à l'instant même, d'avoir des propos qui sont propres et encourageants et convenables qui sortent de notre bouche. Et de s'investir de la fête de Pessah, de demander à Hachem pendant cette fête-là, de façon à ce qu'on puisse avoir une bouche il y a le positif qui sort de notre bouche. Ensuite, il y a l'étape de Rohtza. Alors, Rohtza, là, cette fois-ci, on va se laver les mains avec bénédiction pour manger la matzah. Comme si on va manger quand on mange le pain, on fait une etilat adaim. Écoutez bien, on se pose la question, mais on s'est lavé les mains au début du Seder. Pourquoi se relaver les mains? Alors nos sages nous disent ainsi. Rabbi Nathan, il nous dit ainsi. Sache que dans la Gdusha, dans la sainteté, parce que la Netilat Yadayim, elle est Meramezet, elle insinue la sainteté. Ce n'est pas parce que tu t'es sanctifié au début que ça y est, t'es blindé. Tu t'es sanctifié. Maintenant, tu vas te sanctifier avec bénédiction. C'est-à-dire que tu vas
ajouter une sanctification sur la sanctification que tu as fait au départ. Et se sanctifier, ce n'est pas, il n'y a jamais de fin. Vous voyez, c'est pour cela que l'on refait Netilat Hadayim, et cette fois-ci avec bénédiction. La sainteté nous amène à faire la teshuva. Donc c'est une teshuva sur une teshuva. Et de ne pas s'arrêter en disant, ça y est, moi j'ai fait mon devoir, oh, shalom, shalom, ça suffit, je me repose. Non, d'essayer de toujours avoir une sainteté sur une sainteté. Après, nous avons rohtsa, encore une fois, qui est le rohtsa, ça veut dire de se nettoyer de nos fautes. Lorsqu'une personne a fait une erreur, qu'il n'attende pas des années pour se faire pardonner auprès d'Hachem ou des gens. Tout de suite, qu'il puisse prendre la faute en main, la réparer, et c'est ça, si vous voulez, le lavage avec la bracha. C'est réparer, et si tu répares convenablement et tout de suite ta faute, à ce moment-là, il y aura la bénédiction, c'est-à-dire la bracha qui se déposera sur toi. C'est pour ça qu'on fait la bénédiction sur la Netilat Hadayim.